Salut! Je m'appelle Jessica puis je suis intervenante psychosociale à l'Ancre. Aujourd'hui, j'en profite pour te parler en fait de la schizophrénie puis la psychose parce que c'est la journée nationale de la sensibilisation à ces deux troubles. Ces deux troubles qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent parce qu'ils ont vraiment une grande popularité médiatique, mais malgré le portrait que les réseaux sociaux et les médias en font, c'est deux maladies qui sont très handicapantes, qui sont difficiles à vivre par moments, autant par la personne atteinte que par son entourage. Puis statistiquement parlant, les personnes atteintes sont plus à risque de se blesser soi-même que de blesser autrui par rapport au reste de la population générale. Il y a beaucoup de monde qui savent que le cannabis peut être un élément déclencheur de psychose, mais c'est vraiment pas la seule cause. En fait, être atteint de schizophrénie peut nous mener à des psychoses. Après ça, avoir un problème médical physique peut aussi nous mener à développer des psychoses, puis même des fois, il y a des médicaments qui peuvent nous faire déclencher des psychoses. Avec une prise en charge médicale qui est efficace, la personne peut vivre une vie qui est tout à fait normale. Au moins un tiers des personnes atteintes de schizophrénie voient une rémission complète de leurs symptômes. Pour les deux tiers restants, dans le fond, il y a le choix soit qu'ils peuvent avoir une alternance entre des périodes de rémission de leurs symptômes ou une aggravation de ceux-ci. Puis, il est également possible, par contre, que progressivement, les symptômes s'aggravent au fil du temps. Puis malheureusement, il y a plus de 2 personnes sur 3 qui sont atteintes de psychose qui ne bénéficient pas de soins en santé mentale spécialisés. Dans les grandes situations de stress, ça peut vraiment entraîner une peur extrême puis de l'isolement chez ces personnes, puis ça vient surtout exacerber leurs symptômes. C'est également des personnes qui sont vraiment plus vulnérables à diverses violations de leurs droits humains, par exemple la négligence, l'abandon. Ils ont souvent plus de difficultés à se trouver un logement, ils peuvent être maltraités, exclus, puis c'est en fait deux troubles qui sont très stigmatisés. Donc c'est tous des jugements qui retombent sur ces personnes-là. Par contre, il y a des programmes d'aide qui existent, comme au niveau du CI3S de Chaudière-Appalaches, il y a le programme du premier épisode psychotique. Puis, il y a aussi des organismes communautaires pour aider ces personnes. Donc, dans Montmagny puis les Laits, on a le Trait d'Union et les Nouveaux Sentiers, qui sont présents vraiment pour la personne qui vit avec la schizophrénie ou des psychoses. À l'Ancre, nous, on est présent en fait pour l'entourage. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vit avec un trouble de santé mentale, que ce soit la schizophrénie ou la psychose ou n'importe quel trouble de santé mentale, ben, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. On est vraiment là pour vous aider puis vous accompagner dans tout ça. Sur ce, j'espère que vous passez une bonne journée. Puis aujourd'hui, le mauve est de mise, étant donné que c'est la couleur qui représente l'iris, qui est le symbole de la schizophrénie. Bonne journée.